Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un univers où la précision technique est vraiment au service de la beauté, du soin, l'esthétique professionnelle. Et pour ça, on a un support, un manuel clé pour celles et ceux qui préparent le CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. C'est Technologie des appareils et des instruments. Exactement. Un ouvrage de Leslie Navarro, publié par Adonis Éducation, qui est, vous le dire, une référence dans la formation à ces métiers. Et c'est pas juste un livre comme ça, hein. Le contenu, ça correspond à une partie vraiment importante de l'épreuve Sciences et Arts appliqués, Ah oui. coefficient 4 CAP. Donc, maîtriser ces appareils, ces instruments, c'est crucial pour la réussite et puis pour être Oui. crédible après sur le terrain. Absolument, c'est la base du métier quelque part. Alors, ce manuel, comment il est fait? Qu'est-ce qu'il couvre exactement? Il y a plusieurs parties, je crois. Oui, c'est ça. En gros, on peut dire qu'il y a trois grands axes. D'accord. D'abord, les appareils. Ensuite, les instruments plus simples. Et enfin, de quoi s'entraîner. D'accord. Commençons par les appareils alors. La première partie, ça démarre avec l'observation de la peau, c'est logique, non? Chapitre 1. Tout à fait. C'est même fondamental, parce que tout part de là, en fait. Le diagnostic de peau, ça permet de choisir le bon soin, de le personnaliser. Et quels outils on utilise pour ça? Alors, le manuel parle évidemment de la fameuse lampe loupe. On la connaît bien, celle qui grossit pour voir les détails, petite ride, comédon, si la peau est sèche. Mhm. Il mentionne aussi des choses un peu plus pointues, des caméras, des sondes qui mesurent le sébum, l'hydratation. Bon, c'est peut-être moins courant en institut classique, mais ça existe. L'idée principale, c'est bien regarder pour comprendre. Logique. Une fois qu'on a bien observé, on passe aux soins. Chapitre 2. Et là, j'imagine qu'il y a pas mal d'appareils. Ah oui, là, c'est dense, hein. On trouve des classiques comme le Vapozone, qui utilise la vapeur d'eau, parfois avec de l'ozone pour désinfecter, ou le Lucas Championnière pour pulvériser des lotions. Le Vapozone, oui, ça parle à beaucoup de monde. Voilà. Mais il y a aussi les brosses rotatives pour nettoyer en profondeur mécaniquement. Et puis la haute fréquence. Ah, la haute fréquence, ça intrigue toujours un peu. C'est quoi exactement? Bam! C'est un appareil qui utilise un courant électrique spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser de différentes manières. En effluvation douce, ça apaise. Ou alors avec des petites étincelles, soit directement sur la peau, soit indirectement, pour stimuler, tonifier ou même désinfecter un bouton par exemple. D'accord, c'est assez polyvalent en fait. Très polyvalent. Le manuel détaille bien ça. Et il y a aussi les ultrasons, ou l'ionophorèse, qui sont là pour aider les produits, les actifs, à mieux pénétrer dans la peau. Sans oublier l'appareil à aspiration pour certains soins. Chaque appareil a vraiment son rôle. On voit bien la technicité nécessaire. Et après les soins visage, le manuel aborde d'autres aspects? L'épilation, par exemple? Oui, chapitre 3. L'épilation. Là, on parle des différentes cires. La chaude traditionnelle, qu'on peut recycler sous condition, et puis les cires jetables, avec ou sans bande. Cires recyclables. Le livre explique les avantages, les inconvénients et surtout les précautions d'emploi. Très important. Et la sécurité, l'hygiène dans tout ça, c'est abordé? Ah mais c'est capital. C'est le chapitre 4 sur l'hygiène. Le manuel insiste énormément là-dessus. Il présente notamment le stérilisateur à UVC comme un outil clé pour désinfecter les instruments non jetables. Les UVC, d'accord. Oui, pour détruire les microbes. C'est vraiment un point non négociable dans ce métier. On parle aussi d'autres méthodes comme les produits chimiques désinfectants. L'hygiène, c'est la base de la confiance avec la cliente. C'est clair. Et le bronzage, c'est aussi au programme? Oui, chapitre 5. Le bronzage. Ça explique les bases sur les UV, les UVA, les UVB, les différents types de peau, les phototypes, et bien sûr, les appareils UV autorisés en France, avec toutes les règles et précautions. C'est très encadré. Et les autobronzants aussi. Oui, le manuel explique comment ça marche avec la DHA et mentionne les techniques de pulvérisation, genre douche ou airbrush. D'accord. Donc ça, c'était pour les appareils. Mais vous disiez qu'il y a une autre partie sur les instruments plus simples. C'est ça. La deuxième grande partie, tout le petit matériel indispensable au quotidien. Coupelles, spatules pour les soins visage, les pinceaux, les éponges pour le maquillage, les limes, les pinces, le polissoir pour les mains et les pieds. Le b.a.-ba, quoi. Exactement. Et aussi les spatules spécifiques pour l'épilation, la pince à épiler. Le manuel insiste sur l'organisation, le nettoyage, le rangement de tout ça. C'est aussi ça le professionnalisme. Logique. Et enfin, la dernière partie, c'est pour s'entraîner.
Tout à fait. Des exercices et des sujets d'examen pour vérifier qu'on a bien compris, qu'on sait appliquer. C'est très pratique pour se préparer concrètement à l'épreuve du CAP. Donc, un manuel très complet, très orienté pratique, professionnel. Oui, et il faut savoir qu'il fait partie d'un ensemble plus large proposé par Adonis Éducation pour préparer ce CAP-ECP. Comme mentionné à la fin, ils ont toute une offre avec des cours, un suivi par des profs, des devoirs, des examens blancs. Mhm. Ce manuel est donc un outil intégré à leur formation, mais il peut aussi être utile indépendamment, bien sûr. En résumé, ce manuel, c'est vraiment une sorte de guide technique indispensable pour maîtriser la technologie au service de l'esthétique. Ça couvre un spectre très large, du plus simple au plus sophistiqué. Oui, et ça met bien en lumière que la technique seule ne suffit pas. Il faut le diagnostic, l'hygiène, savoir adapter l'outil au client. C'est ça, un soin professionnel réussi. Tout à fait. Et ça amène peut-être une dernière réflexion pour les futurs professionnels. Face à toute cette technologie, comment garder cet équilibre si important entre la précision de l'appareil et la sensibilité du geste, le contact humain qui fait aussi l'essence de ce métier? Une excellente question pour terminer notre exploration. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.